Shalom Aleichem, bonjour à tous. On commence le Lévitique, le troisième livre de la Torah qui porte le nom de la première paracha de ce livre, Vayikra. Dès le début de la paracha, on va apercevoir à travers la description de 4 sortes de sacrifices différents, un grand moussar, une grande leçon de morale que Akadosh Baruch Hu essaie de nous transmettre, et on va voir cela selon la pensée du Ben Ishai, Rabbi Yosef Haïm Zecher Tzadik Livracha. Dans le 3e verset de la paracha Vayikra, il est écrit Im Ola Korbano Min Habakar. Si son offrande est un holocauste parmi le gros bétail. Il s'agit ici d'une personne qui va apporter au temple un sacrifice parce qu'il a commis une faute, il a transgressé la Torah, et pour se rendre quitte avec Hachem, il faut qu'il apporte un sacrifice au temple pour expier sa faute. Et donc, il est écrit, si son offrande est du gros bétail. Ensuite, les versets continuent et donnent les détails sur le déroulement du sacrifice, puis à la fin de ce sujet, il est écrit « Ishe reach nihoah l'Hachem ». C'est une offrande d'une agréable odeur à Hachem. Retenez bien la dernière phrase, une offrande d'une agréable odeur à Hachem. Après cela, on va voir maintenant une deuxième sorte de sacrifice. Il est écrit « Ve'im min hatson ola korbano ». Si son offrande est un holocauste de menu bétail, maintenant un menu bétail, c'est-à-dire c'est un agneau ou un chevreau. Pareil, la Torah va détailler le déroulement du sacrifice et à la fin du sujet, Ishe reach nihoah l'Hachem. C'est une offrande d'une agréable odeur à Hachem. Un peu plus loin, toujours dans le premier chapitre, mais au verset numéro 14, une autre sorte de sacrifice, Ve'im min ha'of ola korbano. Si maintenant son offrande c'est un holocauste d'oiseaux. Toujours pareil, le déroulement du sacrifice est détaillé et à la fin il est écrit Ishe reach nihoah l'Hachem, c'est une offrande d'une agréable odeur à Hachem. Quatrième sorte de sacrifice, maintenant un peu plus loin, on est dans le chapitre numéro 2, au début du chapitre, verset numéro 1, il est écrit Venefesh kitakriv korban minha l'Hachem. Il s'agit maintenant ici d'une personne qui va faire un don à Kadosh Baruch Hu. Au temple, il va apporter de la fleur de farine. Pourquoi de la fleur de farine? Bien tout simplement parce que cette personne n'a pas de moyens financiers importants et il ne peut pas se payer des oiseaux, il ne peut pas non plus acheter du menu bétail et encore moins du gros bétail. Alors on lui autorise à apporter ne serait-ce qu'une poignée de farine qu'il va mélanger avec de l'huile et de l'encens. Après les détails de ce sacrifice, il est écrit à la fin, encore une fois, Ishe reach nihoah l'Hachem. C'est une offrande d'une agréable odeur à Hachem. Alors, on se pose la question, pourquoi la Torah a écrit à chaque fois, quel que soit le sacrifice, Ishe reach nihoah l'Hachem? Alors, le Ben Ishai, dans son livre, le Ben Yehoyada, nous explique que selon l'explication littérale que donne la Gemara c'est Menachot, page 110, folio Aleph. Selon cette explication, cela veut dire que Akadosh Baruch Hu ne regarde pas si la personne a beaucoup de moyens ou peu de moyens. L'essentiel, c'est qu'elle puisse apporter son sacrifice, les Shem Shamaim, pour Akadosh Baruch Hu. Peu importe que ce soit du gros bétail, du menu bétail, et même jusqu'à une poignée de farine. Ce que Akadosh Baruch Hu regarde, c'est l'intention qui est mise dans l'acte du sacrifice. Cité par le Ben Ishai,
Le livre, le Sefer Harbe Nahal, rapporte la Gemara Kedoshim, page 39, où là-bas on est très surpris de lire une chose pareille. Voici ce que dit la Gemara. Si une personne reste assise et elle se dit « Non, je ne vais pas aller là-bas, faire la faute qui me tend les bras là, de l'autre côté de la rue. Non, je reste ici. » Et si cette personne, elle résiste et elle surmonte l'épreuve, alors qu'est-ce que dit la Gemara dans ce cas-là? Elle dit que le fait de se retenir de faire la Avera, la faute, ça lui est compté comme s'il avait fait une mitzvah. C'est extraordinaire. Non seulement on ne lui compte pas de faute parce qu'évidemment il n'a pas fait de faute, mais on aurait pu en rester là. Non, la Gemara dit que cela lui est compté comme s'il avait fait une mitzvah supplémentaire. C'est-à-dire que dans sa tirelire de mitzvot, on lui ajoute une pièce. Le Ben Yehoyada rapporte le Midrash Vaikra, chapitre 20, verset 26. Al Yomar Adam Ifshi Bevasar Hazir. Que une personne ne dise pas, tu sais, moi, la viande de porc, je ne l'aime pas, ça me dégoûte. Non, au contraire, il faut qu'il dise, la viande de porc, elle est bonne, mais je n'en consomme pas parce que le maître du monde m'a interdit d'en consommer. Dire que la viande de porc, ce n'est pas bon, c'est faux. On a des témoignages que, au contraire, c'est très très bon. Il paraît. Alors, dire que la viande n'est pas bonne, ce n'est pas la raison principale. Selon ce principe, le Ben Yehoyada explique la Gemara Menachot 110a que nous venons de citer tout à l'heure. Ehad hamarbe ve ehad hamam'it ha'ikar sheyechaven libo lashamaim. Que la personne fasse peu ou qu'elle fasse beaucoup, l'essentiel c'est qu'il mette tout son cœur et sa kavana, son intention, dans l'acte et l'offrande qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu. C'est comme un candidat à la conversion, quand il nous dit « Tu sais, votre Torah, je l'aime, elle est belle, je la trouve logique. » Ça ne marche pas. On doit lui dire « Si tu veux te convertir, tu dois te convertir pour Hachem. Si tu veux te convertir, tu dois faire les mitzvot pour Hachem parce que Hachem l'a demandé. Pas parce que c'est logique ou c'est beau. C'est sûr que c'est beau, mais ce n'est pas la raison principale. » Ici, nos Hachamim nous expliquent et nous disent que sache que la Gemara qui te dit que l'essentiel c'est de mettre toute ton intention, toute ta kavana pour Hachem, elle est tranchée comme une loi dans le Shulchan Aruch. 4e loi du Shulchan Aruch, il ne faut pas aller bien loin. 4e loi, Tov me'at tahanunim bechavana me'arbot belo kavana. Il est bon, il est bien de faire un peu de supplication, mais avec une bonne intention, une kavana et une concentration maximum, plutôt que de faire beaucoup avec peu de concentration ou pas de concentration du tout. Et les Mefarshim, les commentateurs, nous disent que cette loi n'est pas seulement valable pour les supplications, mais pour toutes les autres mitzvot. La kavana que l'on va mettre dans l'application des mitzvot, c'est le papier cadeau qui va venir envelopper et embellir la mitzvah et l'offre que l'on fait à Kadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à avoir une bonne kavana et ne pas rechercher toujours la quantité, mais plutôt la qualité, afin que nos mitzvot soient agréées et qu'elles aient aux yeux d'Hachem une agréable odeur. Shabbat Shalom Kol Tuv Lachem.